Bienvenue à tout le monde. L'inspiration, donc c'est le dernier jour de la semaine, on parle de cette thématique. On va lire aujourd'hui un texte sur l'inspiration. Et on vient de voir une vidéo de Swami Kriyananda qui parle euh, de la musique et à quel point elle a un effet sur le mental. Et on en avait parlé une autre fois, mais il parle de vous savez, le beat, qui est en fait une manière, en tout cas c'est comme ça qu'il le perçoit, d'affirmer la volonté personnelle. On pourrait dire littéralement d'affirmer l'ego, c'est-à-dire ma volonté au détriment de ce qui se passe autour, comme une sorte de renforcement, mais dans le mauvais sens du terme finalement. Ça veut pas dire qu'il faut pas écouter de rock, mais c'est intéressant de se poser la question, que me fait cette musique? De quelle manière elle m'inspire? Est-ce qu'elle m'élève? Est-ce qu'elle me renforce vers le bas? De quelle manière, en fait, elle agit sur l'esprit? Et on a vu, donc, ces derniers jours, un petit peu les éléments indispensables de l'inspiration. On a vu que pour être inspiré, et d'ailleurs je me régale à me promener dans la nature et à réfléchir à l'inspiration, puisque c'est le thème de cette semaine, et donc j'essaie d'appliquer et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne dans la pratique. Euh, alors, attendez, j'ai perdu. Non, c'est pas grave. J'ai perdu mon texte, mais je vais le retrouver. Voilà, il est là. Euh, et donc, oui, il y a vraiment quelque chose de cette réceptivité. On voit quand on est dans un bel endroit, justement, comme dans la nature, que si on arrête de faire un instant, si on se repose un petit peu intérieurement, on s'ouvre à cette harmonie qui règne dans la nature. Et quand on s'ouvre à ça, on a un mouvement ascendant à l'intérieur. Donc ça, c'est cette énergie qui est dedans, qui bouge en fait selon nos sentiments. Et donc quand on peut devenir conscient de ce mouvement-là, on peut aussi, comme le faisait Yogananda, donc en récitant tout d'un coup un poème à un journaliste à la demande pour prouver que l'inspiration, on peut l'avoir quand on le veut en fait. Donc quand on peut sentir ce mouvement-là, on peut aussi le créer, c'est-à-dire littéralement décider que l'énergie va monter ou que l'énergie va rester stable, voir que l'énergie va venir à un certain endroit dans le corps et y rester pour nous donner accès aux sentiments, pour nous donner accès à la créativité, à l'intuition. Ou à la volonté, voilà, chaque endroit en fait hein, a sa propre fonction. Mais donc on peut vraiment devenir les pilotes de ce merveilleux véhicule qu'on a tous, c'est-à-dire un corps et un esprit qui l'habite. Maintenant, donc la réceptivité c'est important et, et l'énergie c'est important. Et donc ça nous amène vers la thématique de la semaine qui vient en fait, qui sera la recharge d'énergie et comment euh, donner en fait au corps sa dose d'énergie, comment faire pour que cette énergie qui vient dans les muscles, ensuite, on la ramène au centre et justement créer un mouvement ascendant, puisque c'est vraiment dans ce mouvement ascendant qu'on va trouver une inspiration. Donc une forte dose d'énergie. On va voir ce que ça veut dire la semaine prochaine, que ça veut pas dire d'agitation, qu'il faut bouger tout le temps ou être physiquement en excédent d'énergie on peut être malade et être inspiré. C'est ça que je veux dire. On peut être faible physiquement et quand même avoir ce mouvement ascendant qui nous amène de l'inspiration. Voilà, on va voir ça un peu plus la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va entendre un texte qui nous parle encore un peu de l'inspiration et de l'écoute. Ok, donc allons dans cette écoute. Je voudrais juste rappeler que demain, vous aurez un satsang, ce qui va le venir avec surtout un temps d'échange justement au sujet de l'inspiration, puisque chacun a ses manières de trouver l'inspiration et que ça va être un moyen de nous enrichir les uns les autres des moyens que chacun a trouvés et pour s'inspirer, pour trouver de l'inspiration. Donc ça c'est demain et puis lundi pour la première fois un satsang en soirée, donc ce sera à 18 h, ça durera 30 minutes seulement, donc relativement court, et c'est l'idée de commencer une série de satsangs qui vont éclairer les enseignements spirituels de la Bhagavad Gita, euh,
de leur côté extrêmement pratique, pragmatique, pour nous aider à comment vivre dans la vie de tous les jours ce qu'on vit dans la méditation une fois par jour. Donc, comment amener en fait cette méditation dans notre vie de manière plus complète. Ok, 8h07, chers amis, il est temps de rentrer en nous-mêmes. On ferme les yeux, on redresse le regard. Et on accueille le calme et le silence. Et déjà, dans ce calme et dans ce silence, quelque chose se passe. Un mouvement de retour vers nous-mêmes, vers la source. Et on va ouvrir les oreilles de l'esprit, c'est-à-dire la perception, la réceptivité, en ressentant les battements du cœur, les pulsations. Et en respirant profondément, et en rythmant nos respirations avec les pulsations, si on peut sentir ces pulsations. Donc de 6 à 8 battements pour une inspire, même chose pour l'expire. Et on entre pardon, dans cette pratique avec la satisfaction du bon artisan qui a soigneusement réuni tous ses outils, la matière à travailler, et avec beaucoup d'application et d'amour pour son travail, commence à sculpter, à façonner, à travailler. Et ici, la matière, c'est la conscience. Faisons-le avec la même attention qu'un artisan qui aime son travail. Donc, on intègre la prière continuelle dans ce rythme de la respiration, répétition d'une prière ou d'un mantra ou d'une affirmation, celle qui vous inspire ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et tout en gardant cette pratique, et avec cette même satisfaction de l'artisan, on va maintenant dans les étirements du dos. On peut garder les yeux fermés, on inspire, on entrelace les doigts. Puis à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, puis on arrondit le dos pour étirer derrière, écarter un petit peu entre les vertèbres. Inspire, on étire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre.
Expire vers la droite. On retourne au centre. Expire. On se tourne vers la gauche. On pose les mains, sauf Marlène. Et on prend quelques grandes respirations. On respire profondément, pardon. Encore sur 10 respirations maintenant. Cinq dernières. Prenons un peu plus d'air encore. Ouais, on crée un bon coussin d'air, d'énergie. 3, 2, et dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour ouvrir le ciel. Donc, redresser, grande inspiration. On garde l'air dedans. On détend tout le corps. Puis on laisse l'air sortir. En relâchant encore un peu plus. Et c'est la pause après l'expire, l'arrêt de la respiration. Comme une plongée profondément en nous-mêmes. Ok, on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre un petit peu le ventre. Voilà, comme si on ramenait une perle à la surface. Littéralement, on relâche le ventre et on expire. Cette perle, c'est la perception améliorée de l'énergie en nous-mêmes. Puis, on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, on contracte les jambes, le ventre, le dos, la poitrine, le cou, chaque partie consciemment et à fond. Et on relâche. Et encore une fois, conscient de faire rentrer l'énergie en même temps dans le corps. La contraction crée comme une sorte d'appel d'air pour faire rentrer l'énergie. Encore une fois. Faisons-les encore une. Et on ressent l'état des muscles maintenant. Et ce fourmillement qui devient un bien-être. Puis on inspire par les narines sur 5. Avec la prière continuelle, la répétition d'un mantra pendant l'inspire, la rétention et l'expire. C'est parti.
On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Conscient de faire remonter l'énergie, en fait elle remonte naturellement. On garde l'air dedans et on concentre cette énergie dans le lobe frontal. Expire. Rayonnement, lumière qui inonde le corps à partir du lobe frontal. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Une grande inspiration. Puis on laisse aller l'air, sans plus contrôler le souffle. Et on reste un instant dans ce bien-être, à le redécouvrir chaque jour. Et dans ce bien-être, ouvrons les oreilles, soyons réceptifs pour entendre ce texte sur justement l'inspiration, qui vient d'un livre de Swami Kriyananda. L'espoir pour un monde nouveau, c'est le nom du livre. Ok. De nombreux génies ont décrit l'inspiration comme leur venant en un clin d'œil. Donc, de nombreux génies disent que l'inspiration leur vient comme en un clin d'œil. Ils n'ont pas besoin de travailler laborieusement pour y parvenir. En revanche, les œuvres produites par une ratiocination minutieuse ne font pas nécessairement preuve d'inspiration. Alors j'ai regardé moi-même ce que ça veut dire ratiociner. Action de raisonner d'une façon subtile et pédantesque, en excès. Ok, je continue. Il y a d'ailleurs différents degrés d'inspiration, dont les degrés les plus élevés ne se produisent que lorsque l'esprit est calme, pour ainsi dire à l'écoute. Un travail acharné peut être nécessaire par la suite pour présenter clairement cette inspiration aux autres. Mais la véritable inspiration dépend avant tout de la réceptivité. Elle s'accompagne d'un profond sentiment de conviction. Ces faits s'appliquent également à la découverte scientifique. Dans tous les cas, l'esprit est calme, concentré et intensément conscient. Il ne peut être agité. Enfin, l'ego lui-même, c'est-à-dire nos préférences et nos aversions, l'ego lui-même n'est que très peu impliqué. Donc on retrouve toujours ces mêmes clés. Et je vais quand même relire cette phrase. La véritable inspiration dépend avant tout de la réceptivité. L'esprit est calme,
concentré et intensément conscient. Avant même d'aller dans la pratique maintenant de l'observation du souffle, faisons l'expérience de cette réceptivité. On vient d'écouter un texte, de le recevoir, donc on est naturellement réceptif. Prolongeons cette réceptivité consciemment. Pour recevoir la richesse de l'instant présent. Et avec cet état d'ouverture, de réceptivité, on va maintenant aller dans les pratiques. Ce qui veut dire qu'on ne va pas les exécuter machinalement ou comme une habitude, mais avec cette ouverture comme si c'était la première fois. Parce que en chaque instant, et chaque instant est constamment nouveau, quelque chose d'autre nous est dit. On veut apprendre à entendre ce qui nous est dit à travers l'instant présent. Amenons donc l'attention dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration. Et on rentre dans l'expérience de ce souffle et du sentiment que cette expérience nous donne. Est-ce que le souffle est rassurant, apaisant? Est-ce que quelle est la qualité que je trouve dans le souffle? Et on ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à l'expiration, on relâche l'index et en même temps, on détend tout le corps, tous les muscles. Et allons profondément dans cette détente
de respiration en respiration, cette détente qui va nous amener dans une nouvelle, euh, un nouveau degré de réceptivité. Puis on intègre également le mantra Hong accompagne l'inspiration naturelle, mentalement seulement, et So accompagne l'expiration naturelle. Hong So. Et comme le texte le décrivait, soyons à la fois complètement détendus, réceptifs et intensément conscients. Quand vous sentez que vous êtes entré dans l'espace intérieur, ce changement de perception, alors abandonnez le mouvement du doigt et faites consciemment l'expérience de l'endroit de l'inspiration. Puis prenons une inspiration profonde, une expiration en 3 fois. On abandonne par là les 3 techniques. Observation du souffle, mantra et mouvement du doigt. La respiration est libre. L'esprit est libre. Libre de percevoir, de recevoir l'inspiration qui vient dans l'expansion de la conscience.
comme un joyeux scientifique. Explorons ce qui est présent maintenant, présent à notre perception. Peut-être un bien-être, peut-être un sentiment, peut-être une qualité de pensée qui nous traverse. Soyons réceptifs à tout ce qui se passe en nous, sans interférer, sans contrôler. Mais pour rester réceptif, on a besoin de renoncer à suivre des pensées trop longtemps, juste les observer. Garder comme une distance saine avec ce qui passe à travers nous. Je vous laisse prolonger cette pratique, cette réceptivité maintenant, et à demain pour ceux qui voudront se joindre à nous à 8 heures comme d'habitude pour satsang et surtout des moments d'échange en petits groupes. Belle journée.